Allô, est-ce que tu as déjà eu des raideurs en jouant de ton instrument? Eh bien, tu n'es vraiment pas tout seul. Il y a environ 70% des étudiants en musique qui vont avoir des douleurs, soit au bras, à l'avant-bras, au poignet, aux mains ou aux doigts au cours de leurs études. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a maintenant des pistes de solutions pour essayer de ne pas trop avoir de douleur ou même ne pas en avoir du tout en jouant de son instrument. Eh bien, dans cette vidéo, je te donne un aperçu justement de l'atelier conférence que je vais donner à propos de jouer en tout confort pour justement te donner des pistes de solutions pour mettre en place certaines choses dans ton quotidien pour justement aller vers un jeu en tout confort. Je me présente, je m'appelle Véronique, je suis coach des musiciens. Donc, mon rôle est vraiment d'accompagner les musiciens à travers une gestion de leur posture pour qu'ils découvrent vraiment les dessous d'une posture X, Y, Z dans le but justement de se sentir bien au quotidien et d'améliorer leur performance musicale. Alors ici, je t'explique en résumé 5 trucs de pratique que tu peux mettre en place quotidiennement. Et finalement, les raisons d'un masterclass qu'on va faire durant notre atelier. Donc, les raisons de voir pourquoi ça t'aide de faire un masterclass, même si c'est en observant quelqu'un d'autre. Alors, premièrement, pour les 5 trucs de pratique que je veux te parler aujourd'hui, on a tout d'abord la préparation. Ça a l'air simple dit comme ça, la préparation, mais en fait, il faut y aller un petit peu de type entonnoir ou la méthode que j'aime bien, que tu as peut-être déjà entendu parler, qui est la méthode des grosses et des petites roches. Le deuxième truc que je peux te donner, c'est par rapport aux effets de l'échauffement. Alors, l'échauffement, c'est super le fun parce qu'on a vraiment la possibilité d'échauffer son corps comme un sportif dans le but justement de se préparer à un effort physique. Un échauffement que tu peux faire en tant qu'instrumentiste, il y en a plusieurs. Comme échauffement pour un instrumentiste à cordes, ce qui peut être intéressant de faire, c'est l'exercice du tournevis. L'exercice du tournevis se fait avec les coudes, avec le creux du coude pointé vers le plafond. Tu peux le faire à une hauteur assez basse et tu vas plier tes coudes à 90 degrés. Et tu vas pouvoir faire une rotation dans le fond de tes poignets, comme si tu avais un tournevis dans chaque main et que tu voudrais visser quelque chose au plafond. Tu pourrais toujours le faire à une plus haute hauteur comme ça. Et on va vraiment dissocier justement ton bras de ton avant-bras, ce qui est intéressant comme instrumentiste pour ne pas venir bouger inutilement ton bras quand tu ne le veux pas nécessairement, puis que tu veux tout simplement faire tourner ton avant-bras. Donc, dépendamment de ce que tu as à jouer, c'est vraiment important d'être capable de dissocier tes articulations pour justement permettre à ton corps de bouger adéquatement selon ce que tu as besoin de faire. Alors, exercice du tournevis super intéressant que tu peux faire 10 à 15 fois avant de commencer à jouer. Le troisième truc de pratique que je veux te parler consiste à te parler des pauses. Trop souvent, on néglige les pauses dans notre pratique. Donc, c'est vraiment important pour moi de t'en parler aujourd'hui puisque l'important dans une pause, c'est de changer ton focus. Au niveau des yeux, au niveau de la concentration, c'est important de regarder au loin. Donc, je t'invite à le faire, d'aller tout simplement regarder dehors et venir relâcher tes bras pour vraiment que ton corps comprenne qu'il est dans une pause puis qu'il n'est pas juste en train de faire un mouvement similaire pendant le temps que tu es en pause. Puis finalement, que tu retournes dans ta position d'instrument, puis finalement, pour ton corps, il n'y aura rien qui aura changé. Alors, c'est important de te détendre physiquement, mentalement et au niveau des yeux durant ta pause. Le quatrième truc que j'ai pour toi est vraiment important et je pense qu'on doit en parler de plus en plus, c'est d'écouter son corps. Longtemps, un musicien s'est adapté à son instrument, mais maintenant, ce qu'on dit, c'est que c'est à l'instrument à s'adapter à nous. Alors, nous, on doit se placer puis écouter notre corps durant notre pratique. Alors, c'est important d'utiliser des stratégies durant ta pratique pour être un peu modulable. Hein? Donc, il faut s'adapter de façon constante durant ta pratique. Finalement, le 5e truc de pratique que j'ai pour toi consiste à instaurer des étirements à la fin de ta pratique ou à la fin d'une journée.
Un exercice que je peux te proposer en tant qu'instrumentiste à cordes comme étirement est l'étirement au niveau des muscles qui font l'extension de ton poignet. Donc, ça touche l'avant-bras, le poignet, la main et les doigts. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir lever les doigts vers le plafond pour venir assouplir la partie plus de fléchisseur en premier si tu le désires. Donc, ça va étirer cette fois-ci les fléchisseurs, donc ceux qui font la flexion des doigts et du poignet. Et ensuite, viens ramener tout ça vers l'avant, plie les doigts et abaisse doucement le poignet. Je répète ici d'abaisser doucement le poignet pour pas que ça tire trop au niveau de ton avant-bras. Et tu vas sentir rapidement l'étirement. On veut que ça tire environ un 3 à 4 sur 10, sans plus, justement pour ne pas créer de douleur, seulement une sensation d'étirement. Il faut que ce soit confortable. Alors, c'est ce qui résume les 5 trucs de pratique qu'on va entrer en détail dans l'atelier, mais qui ici te donne une bonne idée de grandeur. On a finalement le masterclass. C'est vraiment une période que j'adore faire avec vous parce que c'est là que vous mettez vraiment en application des sensations, des ressentis, des questionnements que vous avez au niveau de votre posture, au niveau du souffle, au niveau de la respiration. Alors, c'est vraiment intéressant de le faire ensemble parce que c'est là que vous pouvez poser vos questions selon ce qu'on essaye ensemble au niveau de l'ancrage de vos pieds, au niveau de l'ancrage du bassin, au niveau de la respiration. Alors, c'est ce qui met fin à mon aperçu de l'atelier Jouer en tout confort. Alors, j'espère que tu seras des nôtres prochainement.